Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle avec l'iPhone 15 Pro Max que je vais transformer en ordinateur. Avec l'arrivée du port USB-C, vous le savez peut-être, mais on peut désormais faire plein de choses avec l'iPhone, comme notamment charger d'autres appareils, brancher des disques durs, des casques audio ou encore tout simplement charger son iPhone en USB-C. Mais la vraie nouveauté que Apple vous a cachée, c'est que vous pouvez transformer votre iPhone en ordinateur. Alors installez-vous confortablement comme d'habitude et on regarde tout ça. Allez, c'est parti, showtime! Allez, on commence tout de suite avec la première méthode qui est très facile et rapide. Il vous suffit simplement de brancher votre iPhone 15 à un écran externe en USB-C. Alors ça, c'est si vous avez le port qui va bien sur votre écran externe, mais si comme moi vous n'en avez pas, il est complètement possible d'utiliser un adaptateur. Celui-ci par exemple vient d'Amazon, il m'a coûté une vingtaine d'euros. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description si ça vous intéresse. Ensuite, donc vous reliez votre écran et la connexion se fait instantanément. Pour une meilleure expérience, moi je vous conseille de brancher des accessoires en Bluetooth comme une souris ou un clavier par exemple. Alors pour la souris, il y a une petite manipulation à faire quand même. Il faut aller donc dans vos réglages, accessibilité, toucher et Assistive Touch et l'activer tout simplement. Ensuite, vous revenez juste en arrière, vous scrollez en bas et vous allez jusqu'à appareil Bluetooth. Et ici, vous allez tout simplement connecter votre souris. Et pour le clavier, c'est très simple, vous allez dans les paramètres Bluetooth et vous le connectez à votre iPhone. Alors l'avantage d'utiliser le hub comme moi, c'est que vous allez pouvoir brancher d'autres accessoires, par exemple un disque dur pour étendre le stockage de votre iPhone. Et après, ça fonctionne comme un PC à quelques détails près. Déjà, on garde l'interface de l'iPhone, donc ce n'est pas le plus optimisé possible. Mais par contre, pour faire des choses simples comme du traitement de texte, surfer sur le web ou même pourquoi pas jouer, ça marche correctement. Vous pouvez déjà tester cette première méthode qui est complètement gratuite. Ça vous donnera déjà un premier aperçu ce qui peut être, je dis bien, un ordinateur. Mais j'ai tout de même une deuxième solution qui est beaucoup plus intéressante et qui va vraiment transformer votre iPhone en ordinateur. Mais avant ça, je tenais à vous parler du sponsor de cette vidéo. Tenorshare Reboot, c'est un logiciel puissant de récupération pour les appareils iOS, macOS, conçu pour résoudre les problèmes courants tels que le blocage de l'écran, le redémarrage en boucle ou même les erreurs système. Il peut aussi vous aider avec iOS 17 et les dernières mises à jour. En effet, certains utilisateurs ont remarqué une consommation rapide de la batterie, des problèmes de chauffe, mais aussi des difficultés à faire les dernières mises à jour. L'avantage, c'est qu'avec Tenorshare Reboot, vous simplifiez la gestion de vos appareils iOS en quelques clics. L'application est vraiment bien faite et très simple d'utilisation, donc même si vous n'êtes pas un expert en informatique, ça devrait bien se passer pour vous. Je vous mets le lien en description et dans les commentaires pour essayer Tenorshare Reboot. Encore merci à eux de soutenir la chaîne cette année. Allez, on passe maintenant aux choses sérieuses les amis, avec la deuxième méthode pour transformer votre iPhone en ordinateur. Et cette fois, ça se passe avec l'application Infinite X2P. Alors l'application, elle est disponible sur l'App Store gratuitement en téléchargement. Par contre, pour l'utiliser, vous devrez payer malheureusement. Alors moi je vous conseille la version à 0,99 centimes par mois, déjà pour tester dans un premier temps, surtout que c'est sans engagement, donc si au bout d'un mois vous ne souhaitez plus l'utiliser, vous pouvez couper l'abonnement. Donc testez ça pour moins d'1 €, ça va. Sachez que je n'ai aucun partenariat avec cette marque-là. J'ai découvert, pour le moment, c'est la seule application qui permet de transformer l'iPhone en ordinateur. Donc voilà, j'étais obligé de tester ça. Malheureusement, c'est payant. Voilà, donc il y a quelques formules disponibles. Je vous laisserai aller voir. Après, si vous ne souhaitez pas payer, je comprends totalement. Mais au moins, vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble tout de suite. Une fois que l'application est téléchargée, comme avec la méthode numéro 1, vous connectez vos appareils, clavier, souris et vous reliez à votre iPhone. Ensuite, l'iPhone, vous le reliez à l'écran externe et ça y est, la magie opère. L'application transforme votre iPhone en un système d'exploitation miniature. On a un accès donc aux applications bureautiques de Google, un navigateur web, une calculatrice,
un explorateur de fichiers et même des réglages. Les fenêtres des applications peuvent se superposer et c'est beaucoup plus fluide et agréable à utiliser que ce que je vous ai montré dans la méthode numéro 1. Franchement, moi je suis bluffé du résultat. Donc si vous n'avez pas d'ordinateur, eh bien on peut très bien imaginer de le remplacer par l'iPhone pour des tâches basiques. Alors c'est un premier jet de l'application, c'est vraiment tout récent. Donc on peut imaginer des mises à jour et des nouveautés dans les mois à venir. Alors l'iPhone n'est pas encore devenu un ordinateur, mais il s'en rapproche tout de même de jour en jour. Avec un peu de bricolage, on arrive tout de même à avoir un résultat qui est plutôt correct. Mais bon, je suis quand même un peu déçu de la part d'Apple. Il y a quand même un iPhone 15 et 15 Pro Max qui est ultra puissant. Et Apple n'est pas capable de nous proposer un outil, un logiciel qui soit directement intégré dans l'iPhone. On est malheureusement obligé de passer par des applications externes. Heureusement que nos développeurs ont du talent parce que sinon on n'aurait vraiment rien du tout. Alors il serait peut-être temps qu'ils se bougent un peu Apple, d'autant plus que Samsung, eux, le proposent déjà et ça fonctionne très très bien chez Samsung. Donc à voir ce que ça peut donner. En tout cas, je trouvais ça intéressant de vous montrer ça aujourd'hui. Voilà, c'est que les prémices chez Apple, ils sont un peu en retard par rapport à la concurrence, je le répète. Mais c'est les prémices, ça peut aussi permettre des usages différents. Moi, je trouve ça pertinent de payer des téléphones à 1500, bientôt 2000 euros, qu'au moins on puisse s'en servir en tant qu'ordinateur de maison, ordinateur familial. Ça fait plusieurs fonctions à la fois, ce qui peut justifier aussi l'augmentation des tarifs de ces smartphones. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça. Si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, vous m'explosez tout ça. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien je compte sur vous pour vous abonner. Maintenant, je crois qu'il y a plus de 400 vidéos disponibles, donc il y a vraiment de quoi faire les amis. Donc rejoignez l'aventure. Sur ce, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut!